Yerushalmi Nedarim Perek Shishi Halacha Tet. Anoder Minakrouv Asur Bispargus. Celui qui a fait un éder, il s'interdit le chou. Eh bien, ça inclut même une espèce de chou qui s'appelle Ispargus. Par contre, dans le cas contraire, Mina Ispargus Mutar Bekrouv. Si c'est interdit dans son éder le Ispargus, qui est une espèce de krouv, il aura droit au krouv, au chou en général. Mina Grissim Asur Bemikpa. Le Rabbi Yossi Matir. Un homme s'interdit les grissim. Les grissim, c'est des grains de blé. Eh bien, Asur Ben Mikpa, il n'a pas le droit à la soupe dans laquelle on met le blé. Le Rabbi Yossi Matir, Rabbi Yossi permet. Il permet donc cette soupe en question. Mina Mikpa, Mutar Be Grissim. S'il s'interdit la soupe, la Mikpa, qui est une soupe épaisse, comme on a dit, eh bien là, il a le droit au blé indépendamment de la soupe. Si les blés sont dans la soupe, c'est interdit, mais sinon, ils sont permis. Il n'indique pas sur Beshoum. Quand il s'interdit cette soupe épaisse-là, il n'a pas le droit à l'ail, parce qu'on met toujours de l'ail dedans. Mais Rabbi Yossi m'attire. Rabbi Yossi permet l'ail quand c'est pas dans la soupe. Minashum mutar bemikpa. S'il s'interdit l'ail en question, il a le droit à cette soupe-là. Matamad Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Yossi qui a dit qu'un homme qui s'interdit le blé, il a le droit à cette soupe épaisse dans laquelle on met du blé. Shem aviv karoui alav. Rabbi Yossi te dit que la raison pour laquelle la soupe en question elle est permise, c'est parce que on n'appelle pas cette soupe-là les grissim. Lui, il s'interdit les grissim, le blé. Cette soupe-là ne s'appelle pas des grissim, elle s'appelle une soupe de blé, si tu veux. Mais donc, puisque ça ne s'appelle pas le blé tout court, les grissim tout court, donc c'est permis. C'est ce qu'on dit, Shem Aviv, le nom de son père, Karoui Alab, est appelé sur la soupe. On dit la soupe de blé. On ne dit pas le blé tout court, donc c'est permis. Al daté de Rabbi Yossi, d'après ce raisonnement-là de Rabbi Yossi, Anoder Minayain Mutar Bekonditon. Celui qui s'interdit en éder le vin a le droit au vin doux. Konditon, c'est un vin doux dans lequel on met toutes sortes de parfums et d'ajouts, puisque ça ne s'appelle pas le vin tout court, donc c'est permis. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Mina Griffin, Asur Benikpa. Quand il s'interdit les grissines, donc le blé, il n'a pas droit à la soupe de blé. Bouch et Ruban grissines, à condition qu'il y ait une majorité de grissines, de blé. Mina Mikpa Asur Beshoum. Il s'interdit la soupe épaisse en question, il n'a pas droit à l'ail. Bouch et Ruban Shum. À condition que dans la majorité de ces soupes, on met de l'ail. Donc, quand tu dis la soupe, tu entends immédiatement par là l'ail. Ici, en ce qui concerne l'ail, on dit un homme qui s'interdit la mikpa n'a pas droit à l'ail. Il a droit par contre au blé. Pourquoi quelle est la différence? Parce que pour l'ail, on va selon le goût, puisqu'on met toujours de l'ail dans les soupes en question pour donner du goût. Donc quand tu parles de mikpa, tu entends immédiatement par là l'ail. Tandis que vecha atmalech achararov. Pour le blé, puisqu'on ne fait pas forcément les soupes épaisses de blé, donc quand il s'est interdit la mikpa, ici, il n'a pas de problème avec le blé, les grissines, sauf si vraiment il y a une majorité de grissines dedans. Parce que quand tu entends mikpa, tu entends ail, tu n'entends pas forcément le blé. Donc pour interdire le blé, il faut que, quand il s'interdit le blé et qu'il veut manger la soupe, il faut qu'il y ait une majorité de blé. Sinon, c'est permis, c'est autre chose, tandis que l'ail toujours est inclus dans la soupe. Mishnah suivante à la Chayoud, Mina Adashim Asur Be'ashishim. Il s'interdit les lentilles, il a droit au Ashishim, on verra dans la Gemara, c'est des lentilles frites, on verra dans la Gemara exactement de quoi ça a l'air. De Rabbi Yossi Matir, Rabbi Yossi il dit non, c'est autre chose, Ashishim c'est pas Adashim, c'est permis. Mina Ashishim Mutar Badashim. Une chose est claire, c'est que s'il s'interdit les Ashishim, il a droit aux lentilles. Donc, Ashishim, comme on a dit, c'est un plat de lentilles qui était cuisiné d'une manière spéciale. Donc, si s'interdit les lentilles, Machlokat, il a droit aux hashishim, qui sont les lentilles cuisinées. Si par contre il s'interdit les lentilles cuisinées, là c'est sûr qu'il a droit aux lentilles classiques. Rabbi Yossi Azal Gabé Rabbi Yossi. Rabbi Yossi est allé une fois chez Rabbi Yossi. On lui a sorti des lentilles makleyon, grillées, ou trinan, et broyées, ou megablan bidvash, pétri dans le miel, ou metugan et frit. Amarle,
Il lui a dit, Ilan inun hashishin shamru chachamim. C'est ça justement les hashishin dont on a parlé dans la Mishnah. Mishnah suivante à la Chayud Aleph. Chita chitim sheni toem. Il s'interdit chita au singulier, un blé ou des blés au pluriel. Asur ben kamach ben pat. Il lui interdit aussi bien en état de farine qu'en état de pain. Parce que chita au singulier c'est le pain, c'est un pain. Au pluriel c'est la farine. Gris grisim sheni toem, pareil pour grisim, comme on a dit c'est les grains de blé. Au singulier, au pluriel, il a tout interdit. Asur ben chaim ben abushalin, il lui interdit aussi bien cru que cuit. Quand c'est cuit, ça devient une pâte comme ça. Donc ça s'appelle au singulier. Quand c'est cru, on appelle ça au pluriel. Rabbi Yehuda Omer, konam gris vechita sheni toem, mutar la kos chaim. Rabbi Yehuda dit s'il s'interdit gris et chita au singulier, donc un grain de blé ou le blé, eh bien, il aura le droit de le manger cru. Parce que cru, on dit au pluriel. On mange pas un grain cru. On en mange par plusieurs. Donc, quand tu dis au pluriel, tu entends cru. Quand tu dis au singulier, tu entends de là une unité de pain, une unité de soupe. Tane Rabbi Yehuda Omer, konam gris sheni toem, asur lakos ou mutar bemikpa. Selon notre version ici, Rabbi Yehuda, il dit le contraire de la Mishnah. S'il dit au singulier gris, il n'a pas le droit cru, il a le droit dans la soupe. S'il dit au pluriel grisim sheni toem, asur bemikpa ou mutar lakos. Ici, il n'aura pas le droit à la soupe, il aura le droit, lui, cru. Chita sheni toem, pareil, s'il a dit le blé au singulier, asur lakos ou mutar bepat, il n'en a pas le droit cru, il a le droit cuit en pain. S'il a dit chitim sheni toem, les blés, que je ne goûte pas, asur bepat ou mutar lakos. Il n'a pas le droit au pain, il a le droit à manger cru. La Gemara demande chita vatamarachen, il a parlé de blé, pourquoi tu l'interdis le pain? Amar Rabbi Yossé, ken uche de barnasha, ainsi l'habitude d'un homme, michami pitanikia, quand il voit un pain propre, ou même Marie dit, brich de baraden chiteta, béni celui qui a créé ce blé. Donc quand tu parles de blé, tu entends par là aussi le pain, donc le pain est interdit. Adranalach perek anadam minambushal, adranalach perek anadam minambushal, adranalach perek anadam minambushal. On commence le 7e perek, Halacha Aleph. Anoder mina yerek mutar bedilouim. Il s'interdit en éder. Le yerek, les légumes, il a droit au potiron. Parce que potiron, ça s'appelle, il faudrait distinguer dans le langage de la Mishnah entre yerek. Yerek, quand tu parles de légumes, tu ne penses pas aux fruits de la terre. Nous, on dit légumes pour tous les fruits de la terre. Mais les légumes de la Mishnah, c'est plutôt les feuilles peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, potiron, c'est un gros fruit de la terre, donc ça ne rentre pas dans Yerek. Yerek, c'est plutôt vert, la verdure. Le Rabbi Akiva, Rabbi Akiva l'interdit de l'ouïm dans Yerek. Il s'interdit Yerek, ça inclut le l'ouïm. Amrou et le Rabbi Akiva, on lui a demandé, les Chachamim ont dit à Rabbi Akiva, mais pourquoi tu interdis les potirons? Va alors, Omer Adam Yishlucho, Kachlanu Yerek. Un homme dit à son envoyé, va au marché, achète-moi un Yerek. Vous Omer le Matatila de l'ouïm, il revient en disant, je n'ai pas trouvé. Je n'ai trouvé que de l'ouïm. Donc tu vois que c'est une autre espèce. À Marlène, Rabbi Akiva leur a répondu, ainsi est la chose. Oui, bien sûr. Au schéma ou peut-être, Omer ou l'omatzat et la kitnit. Qu'est-ce qu'il vient redire? J'ai trouvé des potirons. Ou bien il dit, j'ai trouvé que des légumineuses. Pourquoi il parle de potirons? C'est justement parce que c'est inclus dans Yerek. Et la Shedlouin bichlal Yerek. Donc tu vois justement que Louin s'inclut dans Yerek. C'est pour ça que dans le Neder aussi, quand il s'interdit Yerek, il sera interdit aux potirons. Asur befoul mitrilach ou mutar biyavesh. De même, quand il s'interdit le yerek, il n'a pas le droit aux fèves fraîches égyptiennes, il a droit aux sèches. Sèches, ça s'appelle déjà comme des légumineuses. Fraîches, ça rentre dans yerek. Misvar savar Rabbi Akiva, la Gemara pensait que Rabbi Akiva, quand il a interdit le potiron dans yerek, c'est parce qu'il pensait matzati velo matzati. Comme Rabbi Akiva a dit, il vient, le shaliach il dit j'ai trouvé ceci, j'ai pas trouvé cela. C'est que tout ça, c'est inclus dans la même espèce. Mais attends d'après ça, un homme qui s'interdit la viande devrait être interdit aux poissons et aux sauterelles. De même, puisqu'un homme dit à son ami, va nous acheter de la viande. Il revient en disant, je n'ai trouvé que des poissons. Donc, tu devrais dire que les poissons, d'après Rabbi Akiva, s'appelle de la viande. Donc quand il s'interdit la viande, il serait interdit au poisson. La Gemara n'accepte pas ça.
Et là, Rabbi Akiva savoir, il faut dire autrement. Rabbi Akiva, il pense. Savoir même, il pense dire que Adlouin Michlal Yerek. Les potirons sont dans la famille, font partie de Yerek de toute façon. C'est pas parce que le shaliach il revient en disant j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. C'est parce que ça s'appelle Yerek. Alors que poisson ne s'appelle pas viande. Donc quand il s'interdit la viande, il a droit au poisson. Il s'interdit Yerek, il n'a pas droit au potiron. Le Rabbin Amrin en Adlouin Michlal Yerek. Alors que les Chachamim disent non, les Dlouin, les potirons ne font pas partie de Yerek. Af lemidat hadin ken. Il en est de même pour les dîners mamonot. Dans les questions d'argent et de commerce, on retrouvera la même achloquette. Quel est le cas? Yerek ginaz et machour. Un homme a dit, je te vends les légumes de ce jardin. Dayusham dlouin. Et il y avait là-bas aussi des potirons. Al daté de Rabbi Akiva mechourin. Al datum de Rabbanan enan mechourin. Selon Rabbi Akiva, c'est vendu. Selon Chachamim, c'est pas vendu. Ou be'evker ou be'eknashken. Pareil pour Esker et Ekdesh, un homme qui a abandonné ses légumes. Il est maskir ses légumes. Selon Rabbi Akiva, les potirons sont inclus dedans. Selon Chachamim, non. Pareil pour Ekdesh. Il était maklish ses légumes. Il faut savoir si les potirons sont dedans ou pas. Ce sera à nouveau la requête Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Yaakov bar Achar Abchia Beshem Rabbi Yochanan, il dit, Ata, li chidaya de acha kistama de taman. Dans notre Mishnah, nous avons une marloquette. Nous avons un Tana unique contre la Stam Mishnah, la Mishnah tout court. Et nous avons ailleurs, une marloquette, encore une fois, et là-bas aussi, nous trouvons une Stam Mishnah, une Mishnah tout courte, sans préciser son auteur, contre un Tana unique. Et donc, il vient constater ici Rabbi Yochanan en disant, Ata de Chidaya de Acha, le Tana unique de chez nous qui est Rabbi Akiva, Kestama de Taman. Il pense comme la Mishnah de là-bas. Ou de Chidaya de Taman, et la Mishnah le Tana unique de là-bas, il pense Kestama de Acha comme le Tana tout court de chez nous. La Gemara s'explique. Des Tana, nous avons une Mishnah qui dit, ou une Braïta qui dit, Anodar min Abassar. Anodar min Abassar, Asur bechol min basar. Un homme s'interdit la viande. Toutes les espèces de viande sont interdites. Même les entrailles, toutes les parties, les organes intérieurs sont inclus dans viande. Ici, il faut dire que selon Rabban Shimon Gamliel, alors nous avons comme ça, je reprends. Un adam min basar, asur bechol min basar, il est interdit dans toutes les espèces de viande. Moutar berosh ou bekarim ou bekané ou belev ou bekaved. Il a droit à la tête, aux pattes, ou bekané, l'œsophage, ou belev le cœur, ou bekaved le foie. Ou moutar vivsar dagim chagavim. Et il a droit aux poissons et aux sauterelles. En réalité, ici, il faut corriger selon la Gemara Bavli, et apparemment c'est le sens de la Gemara chez nous aussi, que c'est une marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel. Selon Tanakama, quand il s'interdit la viande, il n'a pas droit aux organes. Il n'a pas droit à toutes les parties intérieures de la viande, les entrailles. Selon Rabban Shimon Gamliel, il a le droit. Donc tu vois que notre Mishnah à nous, qui a permis les potirons, elle pense comme le Tana unique de là-bas qui est Rabban Shimon Gamliel qui a permis les entrailles. Et la Braïta, le Tanakama de la Braïta, là-bas dans la viande, qui interdit tout ce qui interdit tous les entrailles, pense comme Rabbi Akiva chez nous, qui interdit les potirons. La Gemara compare les cas, parce que justement ça va, la question se pose jusqu'où ça va la définition de Yerek, la définition de viande, jusqu'où ça va. Et donc, tu vois que Rabbi Akiva, il élargit, il est mahmir, comme la braïta de là-bas qui interdit aussi les entrailles. Rabban Shimon Gamliel là-bas, il est mekel, il dit non, ça n'inclut pas les entrailles, comme chez nous, Tanakama qui dit ça n'inclut pas les potirons. Vechanea Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon qui a dit que ça n'inclut pas les entrailles, quand tu interdis la viande, tu as droit aux entrailles, il disait aussi, Kravaya lav basar. Les entrailles ne sont pas de la viande, Ve'achleon la vinish. Celui qui les mange n'est pas un homme. La Gemara dans le Bavi explique, celui qui paye le même prix pour ces parties-là, pour ces parties de viande-là, autant que pour de la viande normale, c'est pas un homme, c'est pas le prix normal. C'est pas du vrai, c'est pas de la vraie viande. La Gemara dit, Akol modin menador minadlouin c'est moutar beyerek. Tout le monde est d'accord cependant. Quelqu'un qui s'interdit les potirons, lui, il a droit au yerakot en général. Toute la discussion n'est que celui qui s'interdit le yerek en général, s'il a droit au potiron, qui est une espèce précise. Mais dans le cas contraire, c'est sûr qu'il a droit. Quand il s'interdit au potiron, il aura droit aux autres espèces. Kehada de Tani, comme nous voyons dans une braïta, anodar minaikar asur betfela. Celui qui s'interdit le général, qui s'interdit l'espèce en général, il n'a pas droit
à l'accessoire, à une espèce précise de ça. Anodam Netfela Mutar Beikar, mais dans le cas contraire, s'il s'interdit qu'une espèce précise, il a droit à l'espèce en général. Et donc, Anodam Inabassar Asso Begidim, il s'interdit la viande, il n'a pas droit au tendon. Anodam Inagidim Mutar Bebassar, il s'interdit les tendons, il a droit à la viande. M'appliquer. De quel cas c'est en discussion dans notre Mishnah à propos des potirons, Bidlat Mitzri, qu'un potiron égyptien. Avec le Bidlat Yevanite, mais grec, Kolam Amodi Shuk Yerek. Puisqu'il a de grandes feuilles, tout le monde est d'accord que c'est inclus dans Yerek. Même Tanakama va l'interdire. Rabbi Krista Beshem Rabbi Yochanan, il dit, Kol Ilan Kraya ou Kuruvta de Anan Achlin, toutes les espèces de potirons et de choux que nous connaissons, que nous mangeons, tout ça, c'est en fait de la Yevanite Inun. Ce sont les espèces grecques qui sont incluses dans Yerek selon tout le monde. C'est pas l'espèce égyptienne sur laquelle on a un marloquet. Il y a de grandes feuilles, donc c'est inclus dans Yerek selon tout le monde. Rabbi Yehuda bar Tzradia Omer, Kirmoulin en Kiyerek. Kirmoulin, c'est encore une espèce, et apparemment les feuilles de potiron sont inclus dans Yerek. Rabbi Yona et Rabbi Osa Baye, il demande, Karmoulin Maouchiehu Chayavin Maasrot, est-ce que sur ces feuilles en question de Karmoulin, on est chayav des Maasrot, du Maaser, de prélèvement? Tani Balkapara, Karmoulin Pturim Mina Maasrot. Il dit non, Balkapara, il dit non, c'est pas tour du Maaser. Hadadatamar Achelo Asu Delouin. À condition, ceci n'était dit que si, ça n'a pas grandi comme le potiron. Ah, bah, l'Imasu Delouin Kiyerek Hen. Mais si ça grandit comme le potiron, là, ça y est, les grandes feuilles, ça devient comme le légume même, qui donc est chayav de Maaser. Rabbi Yossi a enseigné, il a dit l'alacha, Beilen ale klukasia, sur ces feuilles-là, une sorte d'herbe, de feuilles, de klukasia, Shassur ligmot ben maim, il est interdit pendant la Shemitah de les utiliser pour boire de l'eau dedans. Vraiment, c'est de grandes feuilles qui pouvaient servir aussi à puiser de l'eau pour en boire, mais ça les abîme. Et puisque ça les abîme, c'est interdit pendant la Shemitah, mais pnei shatzvaïn orinotan, car il y a les cerfs qui les mangent. Donc c'est un aliment même d'animal, on n'a pas le droit de l'abîmer pendant la Shemitah. Anodar ben Yerek Moshe Mutar, la Gemara demande quelqu'un qui s'interdit le Yerek. Qu'est-ce qu'il en est de lui permettre d'éminer Apumalia, toutes sortes d'espèces d'Apumalia qui sont des espèces de légumes sur lesquels la Gemara se pose la question. Elle nous donne une liste de noms qui étaient connus chez eux. Kegon, Nab'a, ou Masroula, ou Palulia, Ve Kaluxia. Donc c'est des sortes de légumes sur lesquels on se posait la question si c'est inclus dans Yerek ou pas. Rabbi Yitzhak ben Chakila, Radusha ben Levi, Trion Amren, les deux ils disent, Klukas Kiyerek les Masrot, les Shivit ou les Pea ou les Kidaim ou les Ndarim Tzricha. Je reprends. Klukas, donc cette espèce-là, la dernière espèce qui a été citée ici, qui est Klukasia, Kiyerek, c'est comparé, c'est comme un Yerek. Les Masrot, en ce qui concerne les prélèvements, donc c'est Chayav du Maaser, les Shivit, et donc pareil pour la Shemitah, ou les Pea, de même, il faut laisser le coin du jardin de cette espèce-là, ou les Kilaim pour les mélanges d'espèces, ou les Nedarim Tzricha. Mais en ce qui concerne les Nedarim, ici, là-dessus, on est en question si quelqu'un, il a fait un Neder de Yerek, est-ce qu'il a droit au Kulkas ou il n'a pas droit au Kulkas. Mais pour toutes les autres choses, toutes les autres halachot, on le considère comme un Yerek et donc il est Chayav. Un Adam, il a Yerek Moshe Mutar Beyavesh. Un homme s'interdit le Yerek. Est-ce qu'il a droit au sec aussi ou non? Ou il n'a pas le droit? Il s'interdit donc le Yerek. Est-ce que Yerakot, c'est les frais uniquement, c'est que quand c'est frais? Mais quand ça a déjà séché, donc ça s'appelle plus des Yerakot, eh bien, ou non, ou ça s'appelle encore. Mishmeina Minada, on pourrait le prouver de notre Mishnah qui a dit, Asur befouille mitrilach ou mutar beyavesh. La Mishnah nous a dit qu'en ce qui concerne les fèves égyptiennes, sèches, c'est plus Yerakot, fraîches, c'est encore Yerakot. Donc tu vois que ce n'est que pour ça qu'on fait la distinction. Le Hamar et la poule mitri, d'avoir sèche le goren, ce n'est que à propos du poule mitri, des fèves égyptiennes, qu'on a dit que quand c'est déjà ancien et sec, là, on les met en tas, on les prend plutôt pour des légumineuses, des kitniyot, plutôt que des Yerakot. Donc, c'est là où je dis que ça a changé, il a changé de statut. Adavar shen goren, asur afuli avesh. Mais une chose qu'on ne met pas en tas, comme le blé, une chose qui n'est pas mise en tas comme ce qu'on fait pour le blé et les fèves sèches, même dans les autres espèces, même si ça a déjà séché, eh bien, on ne va pas les considérer comme
des légumineuses, ça va rester dans Yerakot, et donc ça sera inclus dans le Neder. Un Neder mina Asiya. Asiya, c'est pas une cuisson de pain. Ici, ce sont les fruits de la terre. De manière générale, selon une autre version, il faut dire mina pere, des fruits. C'est corrigé par le Korban Aïda, un Neder mina pere. Donc celui qui s'interdit les fruits, Asur bekishouin, ou bedilouin, ou beabatichin, ou bemelafefoniot, donc toutes les espèces de légumes sont interdits. Ve'asur bechol perot ha'ilam. Donc nous avons ici les potirons, les melons, les concombres, les courges. Ve'asur bechol perot ha'ilam, et même les fruits de l'arbre sont inclus dedans, tout ça c'est interdit. Anodar min tilsa. Celui qui s'interdit une brebis. Moutar begzaïm ou begozalim ou bechalab. Il a droit aux chevreaux, aux oisillons et au lait. Ve'imamar begidoule shana, asur bakol. Mais s'il a dit, je m'interdis tout ce qui grandit de l'année, tout ce que l'année fait grandir de manière générale, ça va interdire même ces autres espèces-là. Les chevreaux ont grandi cette année, ils sont nés cette année, les oisillons aussi, le lait, tout ça c'est sorti de cette année, donc tout ça c'est interdit. Anodar mina tirosh. Celui qui s'interdit le tirosh c'est en fait on verra tout de suite ce que c'est justement. Asur bechol mina mitika mutar beyain. Eh bien, tous les bechol mina mitika, tout ce qui est doux, sucré, est interdit, parce que ça s'appelle tirosh. Il a droit par contre au vin. Le vin ne s'appelle pas tirosh, en ce qui concerne les nedarim. Et la Gemara précise justement, Keman damar ilchu ben nedarim achor l'Hashem ben adam. Ça va d'après celui qui dit que pour les nedarim, on va selon le langage des gens. Deram keman damar ilchu ben nedarim achor l'Hashem Torah. Mais d'après celui qui pense que dans les nedarim, on va selon le langage de la Torah, la Torah karat oto tirosh, la Torah appelait le vin tirosh, tirosh chazé yain. Quand la Torah parle de tirosh, elle parle du vin. Donc celui qui s'interdit le tirosh, eh bien, dans le langage de la Torah, c'est du vin. Dans le langage des gens, c'est pas du vin. Dans le langage des gens, c'est des sucreries, des boissons sucrées peut-être. Donc si maintenant tu dis que les nedarim, on va selon le langage de la Torah, il n'aura pas le droit au vin. Si tu ne vas pas selon le langage de la Torah, mais uniquement selon le langage des Bnei Adam, des gens, dans ce cas-là, tu diras que quand il s'interdit le tirosh, il aura le droit au vin.